Bonjour à tous, il est 12h30 à Williamsville dans la commune d'Adjamé et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Chaque 1er novembre, l'Église catholique fête tous les saints, d'où le terme Toussaint, connus et inconnus. Les fidèles chrétiens catholiques exhortés à mener une vie de sainteté. Et puis hors de chez nous au Sénégal, la commission électorale a demandé hier mardi de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes. Mais la demande a été carrément rejetée par un service du ministère de l'Intérieur. Encore merci d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. Ce 1er novembre marque la célébration de la fête de Toussaint, une célébration qui commémore les saints vivants et aussi les morts. À ce jour, les fidèles catholiques ont pris d'assaut les paroisses pour célébrer tous les défunts et les vivants saints qui ont marqué l'Église à travers leur vie de sainteté. Les chrétiens ont été aussi exhortés à mener une vie de sainteté. Et notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné quelques lieux de culte dans la commune de Cocody. Et vous verrez son reportage à 19h30. Quand la route tue le cacao, Nungwa en Côte d'Ivoire est une zone de grande production de culture de rente, surtout le binôme café-cacao. Situé à 7 km du village de Noé, il est difficile d'aller de Noé à Nungwa, encore moins de faire sortir les produits agricoles produits en grande quantité des champs situés après le village de Nungwa. La route de 7 km non bitumée est dégradée, une situation qui freine l'écoulement des produits agricoles tels que le cacao et le café. Et c'est une situation aussi difficile pour les planteurs. Le constat de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko à Nungwa. La route qui relie Noé Village au chef-lieu du canton Soye à la frontière sud-est de la Côte d'Ivoire est traversée par le fleuve Tanoé et la Bia. Longue de 7 km, cette voie est impraticable en saison des pluies. Ceux qui partent pour le village de Nungwa en cette saison sont obligés de laisser leurs moyens de locomotion à ce poste de contrôle. Et c'est en pirogue que le voyage se poursuit. On voulait aller à Nungwa. Bon, il y a une pirogue qui vient à peine de partir. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure et la pirogue, à quel moment la pirogue va revenir. La route est coupée par 2 fois, avant le pont et après le pont. Et c'est vraiment difficile de se rendre à Nungwa. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que nous avons nos plantations à 17 km de Noé, après Nungwa. Vraiment, pendant la saison des pluies, les routes sont coupées. On n'arrive pas à évacuer nos produits. Une situation qui arrange ce piroguier. Il a ici un pêcheur, mais comme l'eau a coupé la route, donc il traverse les gens. Ouais, c'est dans ça qu'il mange, c'est dans ça qu'il gagne un peu. Oui. Quand les gens viennent à leur moto, c'est moi qui les traverse et les bagages. Pour les planteurs, qu'ils soient de Noé ou de Nungwa, c'est un véritable souci. Ici, le cacao est produit en quantité. Moi, il peut faire au moins 160 tonnes. Il y a le cacao ici, mais on n'est pas aux routes. Souvent, on charge le cacao là pour aller mettre dans Pinasse. Ça va percer, verser dans Pinasse là. Tu ne peux pas ramasser pour charger pour aller à Abidjan. Il faut que tu envoies ça. Tu vas venir traiter encore avant de charger. Tout ça là, c'est fatigant. Le cacao est soit stocké pour attendre la saison sèche ou soit transporté dans des pirogues pour Noé après plusieurs heures de navigation. Des sacs de cacao se retrouvent souvent dans les eaux du fleuve Tanoé. Face à toutes ces difficultés, ce fils de Noé lance un appel aux autorités. Si l'État vraiment pouvait venir en aide pour vraiment nous aider à arranger la route pour qu'on puisse évacuer nos produits. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, s'appuie sur ce produit de rente pour maintenir son produit intérieur brut au beau fixe. Mais l'impraticabilité de cette voie pourrait favoriser la fuite de cette matière première vers les pays voisins. Dans le cadre du mois d'octobre rose qui a pris fin hier, l'ONG Savoir Donner a initié une campagne de dépistage précoce du cancer du sein. Cette campagne a été une occasion pour cette ONG de sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce. Et c'est au foyer des jeunes de Beaunois en présence de Clarisse Kanyala. Beaunois, localité située à quelques kilomètres d'Abidjan. Françoise Riveraine n'a pas voulu manquer ce rendez-vous de dépistage du cancer du sein organisé au foyer des jeunes. Une première pour cette cinquantenaire qui n'avait jamais fait de mammographie. Quand on lui dit cancer du sein, là, j'ai peur. Quand ma fille m'a appelé de venir, j'ai failli n'est pas venue, mais il n'y a plus le courage de venir. Et maintenant, ça va.
je ne suis pas malade. Dès que j'arrive à la maison, je vais dire à toutes mes voisines de venir faire aussi, que ça ne fait pas mal. Comme elle, les femmes de Bounois issues de toutes les classes sociales et de tout âge ont saisi cette opportunité pour connaître leur état de santé et savoir si elles présentent des signes de cancer du sein. À leur disposition, des agents de santé venus d'Abidjan pour effectuer des examens cliniques. Nous avons commencé depuis 8 heures. Jusque-là, il n'y a pas de malade. On a palpé, il n'y a pas eu de nodules, il n'y a pas eu de masse. Donc ça va. Après la mammographie, les femmes qui présentent quelques symptômes de cancer sont dirigées vers un médecin généraliste. C'est des cas de suspicion qui vont nécessiter des examens plus poussés, dédiés à la recherche de la confirmation du cancer, la mammographie ou d'autres examens qui vont donc préciser si les boules ou les masses qu'on a découvertes dans les seins de ces dames sont des masses cancéreuses. Et c'est à la suite de cette étape que ces femmes seront prises en charge par des oncologues et nous allons nous faire un suivi pour leur permettre d'avoir accès aux soins et surtout de permettre une bonne prise en charge. À l'initiative de cette campagne de dépistage gratuite, l'ONG Savoir Donner, qui fait de la cause des personnes démunies une priorité, occasion pour la présidente de l'ONG de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. On a 70% de femmes qui ont le cancer du sein quand on prend à peu près la marche de 3000 personnes. L'objectif, c'est de voir les femmes avec les deux seins sans le cancer du sein. Ce sont au total une centaine de femmes qui ont été dépistées ces jours. Une initiative que l'ONG Savoir Donner entend perpétuer. C'était un reportage commenté par Assitan Diarra. Retour à Abidjan, ici où la Direction générale des affaires maritimes et portuaires vient de lancer une opération dénommée Tolérance Zéro. Cette opération vise à assurer la sécurité des usagers du plan d'eau lagunaire et elle s'inscrit dans le cadre des festivités de fin d'année et de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous Sangaré Kader Bachila. Garde côtière de Treichville. Ce matin, le directeur de la police maritime, le commandant Sankwadjo Maurice et ses hommes doivent mener une opération de contrôle sur le plan d'eau lagunaire. Le but de cette opération dénommée Tolérance Zéro, amener les responsables des pinasses et bateaux à se conformer aux règles du transport maritime. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation et on est là pour vous expliquer certains détails. Parfois, ça retarde un peu les voyages, mais c'est important puisque il y va de vos vies. Voilà. On a décidé qu'il n'y ait pas de surcharge dans les pinasses et que le nombre de gilets soit équivalent au nombre de passagers pris. Il faudrait qu'on vous explique pour que vous compreniez que c'est dans votre propre intérêt que nous faisons ce boulot-là. C'est vrai que quand il y a un problème, on essaie de situer les responsabilités, mais avant même de pouvoir situer les responsabilités, il faudrait qu'on vous sensibilise, que vous compreniez pourquoi parfois nous serons à bord. Et puis vous-même, soyez les gardiens de votre propre sécurité. Si vous voyez que c'est en train de virer au vinaigre et que ce qu'ils sont en train de faire de surplus, vous pouvez leur dire attention. Le dispositif de sécurité doit être mis en place avant le départ des engins. Les contrevenants aux règles en vigueur s'exposent à la rigueur de la loi. Quand on fait le contrôle, celui qui est en infraction, on immobilise son moteur, on enlève son moteur, on émile son embarcation, on lui demande de se conformer à tout ce qu'on lui a donné comme prescription avant de reprendre la navigation. Et ça, je crois que c'est dans le bonheur de tout ce qu'on le fait. Pour cette première journée, une dizaine de moteurs de pinasses ont été saisis, suspendant ainsi l'activité de plusieurs personnes sur le plan d'eau lagunaire. Des actions soutenues par les voyageurs. C'est un constat, c'est flagrant, surtout avec les pinasses, il n'y a aucune organisation. Voilà, mais comme le ticket, la traversée est moins chère, nous sommes obligés de faire avec. Si aujourd'hui les autorités décident de mettre un peu d'ordre au niveau des pinasses, en tout cas, c'est très bienvenu. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est notre sécurité qui y va. J'espère qu'ils vont continuer pour notre propre sécurité. À l'initiative de cette opération, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Nous tendons vers les festivités de fin d'année, nous tendons aussi vers la CAD et les mesures qui ont été arrêtées, nous voudrons nous assurer que ces mesures sont appliquées par les pinassiers.
il s'agit de s'assurer que si vous deviez transporter 50 personnes, vous avez non seulement ces 50 personnes à bord, mais vous avez 50 gilets, vous avez l'extincteur à bord, vous avez tout ce qu'il faut à bord pour, en cas de cas, véritablement, ne serait-ce que les premiers besoins, le faire, les secourir. L'opération va se poursuivre pour le bonheur des populations. À la page à culture, Grand Bassam aux couleurs de l'Abissa. Après le Siédou, la semaine silencieuse, la seconde phase de l'Abissa, qui se veut festive, s'est ouverte le dimanche. Sa Majesté a reçu de la famille dépositaire de l'Abissa, les Mvavile, le tam-tam sacré. À son tour, le roi l'a transmis aux 7 familles pour entamer la fête pendant une semaine. Victoria Ngwa pour le récit. La phase festive et bruyante de l'Abissa, ouverte ce dimanche 29 octobre 2023 au Palais Royal, au quartier France à Grand Bassam. La reine mère Ngetiaba II esquisse les pas de l'Abissa. Première autorité à danser l'Abissa pour traduire le fait que le Dongolais a été remis à une femme Mvavile. Nous sommes au quartier France pour vivre le Guazo, cérémonie marquant la seconde phase de la célébration de l'Abissa. Il s'agit ici de la remise officielle et publique de l'Edongolé pour le tambour sacré au peuple par le roi. La famille dépositaire de l'Abissa, les Mvavile, est venue informer et confier la danse qui lui a été révélée à Sa Majesté. Celui-ci, après accord et croyant aux vertus de la danse à lui confier, va remettre à son tour les Dongolais aux 7 familles qui forment le peuple Nzima. Pendant une semaine, tous danseront l'Abissa avec enthousiasme dans la fraternité, ici sur la place réservée pour la circonstance. À la page sport, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch, a rencontré pour la première fois les responsables fédéraux du sport en Côte d'Ivoire. Occasion pour le nouveau patron du sport ivoirien d'inviter les dirigeants des associations sportives à se mobiliser autour de la Fédération ivoirienne de football pour relever ensemble le défi de l'organisation de la CAN de l'hospitalité. Arsène Kwasi. En fonction, depuis le 20 octobre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie a eu son premier échange avec les présidents de fédérations sportives. Pour cette rencontre de prise de contact, le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a tenu à exhorter les dirigeants des associations sportives à faire bloc autour de l'instance fêtière du football ivoirien pour une organisation réussie de la CAN. Je voudrais, au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le Premier ministre et de tous les membres du gouvernement, vous inviter à rester unis et mobilisés pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui cristallise déjà toutes les passions, aussi bien dans notre pays que dans toute l'Afrique, voire dans le monde entier. Nous devons travailler ensemble, avec acharnement, en équipe soudée, pour relever ce défi. Je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exemplaire de tout le monde sportif autour de la Fédération ivoirienne de football, qui est en point de mire dans l'organisation de cette grande fête de football. Adjé Silas Metch a également demandé aux dirigeants de fédération de se rapprocher aussi des populations pour qu'elles puissent s'impliquer dans la réussite de cette phase finale en terre ivoirienne. Nous devons également tout mettre en œuvre pour amener nos populations à s'approprier cette CAN 2023, de manière à en faire, dans un cadre de vie exemplaire, la CAN de l'hospitalité jamais organisée. Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Hors de chez nous, on l'organise en Guinée-Conakry. Selon l'OMS, le ministère guinéen de la Santé a notifié tout récemment une flambée de diphtérie. 538 cas ont été signalés dans la région de Kankan, dans le centre-est de la Guinée. La commission électorale du Sénégal a demandé hier mardi de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024, une demande qui a été rejetée par un service du ministère de l'Intérieur.
Et puis, pour terminer ce temps d'information, sachez que des dizaines d'étrangers et de binationaux ont quitté ce mercredi la bande de Gaza vers l'Égypte par le terminal frontalier de Rafah, ouvert pour la première fois aux personnes au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations.